Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette dernière édition de l'an 2024 de FC Politique. Et pour qui s'intéresse à la politique, nul n'ignore que Région de Nyon et Télé-Dôle font face à la menace d'un référendum intercommunal. Le comité référendaire est en pleine récolte de signatures et il s'agira de répondre à une question s'il aboutit. Acceptez-vous le crédit de 2,6 millions de francs accordé par Région de Nyon à Télé-Dôle? SA, une menace prise au sérieux tant par Télé-Dôle que Région de Nyon, et ils sont présents sur mon plateau aujourd'hui. Frédéric Mani, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes le président de Région de Nyon et également porteur de ce fameux préavis d'Isrène qui concerne Télé-Dôle. Tout à fait. Stéphane Jaillet, bonjour. Bonjour. Également porteur du préavis d'Isrène portant sur Télé-Dôle. Vous êtes le responsable politique du tourisme au sein de Région de Nyon. Tout à fait. Tout à fait, c'est parfait. Enfin, Pierre-Alain Schmitt, vous êtes le vice-président de Région de Nyon et le responsable politique de la communication de cette association de communes. Bonjour. Bonjour. Enfin, Olivier Riesen, vous êtes là en tant que vice-président de Télé-Dôle SA, mais je précise que vous êtes également le responsable politique de l'économie au sein de Région de Nyon. Bonjour Florian. Messieurs, première question, j'ai envie de savoir quelle a été votre réaction. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez eu connaissance de ce référendum? Frédéric Mani. Alors, première réaction, c'est encore une difficulté dans un dossier déjà bien complexe, bien difficile. Ça fait des mois que la région collabore avec Télé-Dôle, le conseil d'administration, pour trouver des solutions, pour arriver à sortir la tête de l'eau. Et donc, ce référendum rapporte une nouvelle difficulté à ce dossier déjà bien complexe. Olivier Riesen, une nouvelle difficulté dans un dossier complexe? Absolument. Maintenant, on s'y attendait un petit peu, puisqu'on avait eu des bruits dans le cadre de la préparation de ce préavis qu'il y avait un référendum qui serait mis sur pied. On l'attendait d'un autre côté, en fait, plus du côté de la Terre Sainte. C'est finalement venu de Saint-Cergue. Et puis voilà, comme l'a dit le président Frédéric Mani, c'est une difficulté supplémentaire, mais que nous allons affronter et puis que, je pense, nous surmonterons. Pierre-Alain Schmitt. Oui, une grande déception, puisque, en fait, il a fallu se battre pendant un certain nombre de mois, voire une année et demie, pour arriver à trouver une solution qui nous paraît tout à fait équilibrée. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est une grande déception. Puis alors, c'en est encore une plus grande quand on voit l'argumentation qui est présentée. On va y revenir justement. Et puis également dans la manière dont le texte du référendum est proposé. Vous avez lu tout à l'heure exactement la question qui est posée, mais en réalité, elle est un peu trompeuse. Parce que celui qui lit ce texte rapidement et qui accepte le crédit, il a tendance à dire oui, alors qu'en réalité, les référendaires veulent faire exactement l'inverse, prônent le non. Donc en fait, c'est de nouveau un petit peu trompeur dans la manière dont ce texte a été proposé à la signature de nos concitoyens. Et je le regrette. Stéphane Jaillet, un texte trompeur pour un préavis solide. Exactement. Et puis, on est de nouveau dans la temporalité parce qu'évidemment, avec ce processus-là, on repousse de nouveau des échéances qu'on doit gérer. Je suis tout à fait d'avis avec PA où le texte est trompeur, mais la plupart, je dirais presque tous les éléments qui sont notés dans ce texte sont trompeurs ou en tout cas n'ont pas été réellement étudiés et grattés. Vous avez manqué un épisode, nous recevions le comité référendaire au début du mois. Je vous propose de les réécouter pour un condensé de leur argumentation. C'est une société qui est mal gérée. Même la commission des finances du conseil intercommunal le dit. Elle recommande d'ailleurs un changement du conseil d'administration de cette société. Et en plus, il y a le risque du changement climatique. Donc je ne pense pas que les mêmes acteurs, avec une direction quasiment inchangée et avec un préavis aussi faible et si peu tourné vers l'avenir, puissent un jour générer des bénéfices et remonter des dividendes à Région de Nyon. Télé-Dôle a toujours été géré d'une manière un peu limite, avec des conflits d'intérêts. C'était les mêmes personnes qui géraient des deux côtés.
donc l'ASA et puis les communes. La manière dont les préavis sont faits présente un haut degré d'enfumage où on a tendance à cacher certaines réalités de manière à utiliser essentiellement l'émotionnel pour obtenir des fonds. Ici, je pense qu'on fait face à tout un système qui est allé dans un mauvais chemin. On a un projet qui consiste à s'autoproclamer tout d'un coup comme ça station 4 saisons, alors que ça demande une révision du PPA, ça demande la création d'installations qui ne sont pas budgétées. Le but d'un référendum, c'est de demander au peuple, en fait. Est-ce qu'on veut mettre ces 5 millions dans cette soi-disant station 4 saisons? Moi, j'ai été convaincu que c'était la solution de manière à intéresser les gens à comprendre pourquoi on leur demandait autant d'argent de manière à sauver une fois de plus une société anonyme mal gérée. Eh ben, c'est très simple. On est face à un projet qui est extrêmement risqué, qui est mal budgété. C'est une somme d'argent absolument énorme. Et là, je pense que la démocratie doit entrer en jeu. Ceux qui soutiennent ce préavis, certainement, s'ils mettent toute leur maison, tout leur capital ensemble, ils auraient 5 millions. Est-ce que vraiment ils les donneraient à Télédôle? S'ils sont sûrs de ce préavis, qui financent Télédôle eux-mêmes, qui mettent leur maison, qui mettent leurs actifs, s'ils croient au projet, je les respecterai en tant qu'entrepreneur. Stéphane Jaillet, vous êtes l'un des porteurs de ce préavis censé permettre la finalisation de la construction du Lapin Blanc et le développement du neuf 4 saisons. Alors, est-ce que votre préavis présente un haut degré d'enfumage? Alors, j'ai été choqué et effaré d'entendre et d'écouter surtout cet argumentaire. Je pense sincèrement que ces gens auraient dû prendre beaucoup plus de temps, comme nous on l'a pris, comme le canton l'a pris, comme les différentes commissions l'ont pris, pour justement travailler sur ce préavis. Et c'est absolument pas de l'enfumage, c'est justement de l'objectivité et de la transparence. Donc on est vraiment avec un éclairage complètement différent et tous les documents sont accessibles à toutes les personnes qui s'intéressent au sujet. Frédéric Magnier, en tant que porteur de ce préavis, également en tant que président de région, en tant qu'entrepreneur, parce que vous l'êtes, est-ce que vous seriez prêt à mettre vos biens en caution pour Télédôle, parce que vous croyez à ce préavis? Il faut rappeler la notion du sujet, c'est-à-dire que les remontées mécaniques, elles sont soutenues quasiment partout par des fonds publics. Alors, venir mettre des fonds privés, parce que on y croit partiellement, mais comme cette dame le dit, de mettre une personne, l'entier de ses biens, alors que ça représente pour un bassin de 100 000 habitants, faisons les 5 millions divisés par 100 000, et puis je suis prêt à mettre ce montant-là. Ce préavis est solide. Oui, très solide et surtout très transparent. Et puis, je tiens à rajouter un point, c'est que l'enfumage, le côté mal géré et autres, je rappelle que le comité de conseil d'administration a changé, que les personnes ont évolué, qu'il y a eu tout un travail avec un mot d'ordre, c'est transparence et solutions idéales pour nos communes, parce que c'est les communes qui sont actionnaires majoritaires de la société. Olivier Rizon, alors vous représentez Télédôle sur ce plateau. Une des questions qui est posée par le comité référendaire porte sur l'achèvement du Lapin Blanc. Eux prétendent qu'il n'est achevé qu'à 70%, vous à 85%. Où est la vérité? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que nous qui disons ça. Le contrôle cantonal des finances le dit aussi, puisqu'il y a une ingénieure qui a été dépêchée par le canton pour aller vérifier la bonne facture de la construction, puis elle a constaté qu'effectivement, la construction est terminée à 85% et d'une très bonne facture. La lecture qui a été faite par ce comité référendaire, ils ont simplement pris, comme je le comprends, l'état des factures, puis sur la base de l'état des factures, ils ont fait une règle 3, puis ils se sont dit, le bâtiment finit à 70%. Mais ce n'est pas le cas. Il est fini à combien? 85%, puisque 15% qui restent à finir, ce sont les aménagements intérieurs. Vous le savez, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais
on a 3 entreprises qui ont commandé de la marchandise, c'est le chauffagiste, le cuisiniste et le menuisier. Eh bien, eux, bien sûr que les factures qu'ils ont produites, c'est pour des biens qu'ils ont déjà commandés, mais qui ne sont pas encore dans le lapin blanc. Alors ça peut aussi peut-être expliquer une petite différence. Mais le plus important, le bâtiment est fini à 85%, d'une bonne facture, et ça nous a été confirmé par une voix externe qui est une dame qui travaille au sein du contrôle cantonal des finances. On va y revenir sur ce contrôle cantonal des finances, mais Pierre-Alain Schmitt, le comité référendaire nous dit également c'est un énième sauvetage qui va ne servir à rien. Moi, je pense qu'effectivement, ça ne résiste pas à l'analyse. D'abord, si on reprend un petit peu les griefs que vous nous avez rappelés tout à l'heure en projetant... Mais en répondant à cette question, est-ce que ça sert à rien de sauver pour une deuxième ou troisième fois? Non, je rappelle simplement, remettons ça dans le contexte. On a, au début de législature, indiqué qu'un des projets phares de la région était précisément d'avoir une réflexion sur un massif 4 saisons. Et j'ai dit d'un mal, parce qu'effectivement, on a eu une problématique liée à la gestion de la construction de ce lapin blanc pouvait naître un bien dans la mesure où ça aura très certainement pour effet, si le préavis est accepté par la population, si tant est qu'elle aille à se prononcer là-dessus, elle aurait pour effet d'accélérer le processus. Et d'ailleurs... Mais ce sera le dernier sauvetage, là, cette fois-ci? Assurément, ça serait le dernier sauvetage. Ce qui a été fait, et ça a été d'ailleurs l'objet de l'action de la task force avec les nouveaux administrateurs mis en place notamment, et ceux sur lesquels on a reconstruit tout ce dossier, c'est de ne pas simplement réfléchir la construction de ce bâtiment Lapin Blanc, mais de reprendre le problème dans sa globalité. Pour avoir une solution... Pour avoir une solution qui puisse être pérenne. Alors, évidemment, vous aimez les réponses courtes. Oui, c'est vrai. Oui, mais simplement, vous ne pouvez pas résumer en 3 phrases. Alors, je vais vous décevoir, mais vous ne pouvez pas résumer en 3 phrases ce problème de cette façon-là. Mais je suis convaincu que si on y arrive à faire passer ce préavis, on aura quelque chose de pérenne. Ensuite, j'aimerais quand même réagir sur la question des bénéfices, si vous permettez. On disait, mais là, j'ai entendu l'argument qui consiste à dire, mais ça ne va pas faire de bénéfices. Alors, on allait y arriver, justement, mais... Alors, pour moi ça n'a pas de sens. En 3 mots. En 3 mots. Alors, il faut comprendre que, d'abord, on parle toujours de la Dôle, mais en fait, il ne faudrait pas parler de la Dôle, il faudrait parler de Jura-sur-Léman. Parce qu'on a des accords avec des partenaires français qui, eux, subventionnent, contrairement à la région, l'exploitation en raison de 300 à 400 000 euros par an dans cette affaire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on dit toujours, oui, mais il y a un problème climatique, parce qu'il y a un réchauffement climatique qui fait qu'on n'aura plus que, et ça c'est l'argument des référendaires, 20 jours skiables par an. Alors ça justement, on va l'aborder un petit peu plus tard. Et c'est faux. Ce côté 4 saisons. On expliquera ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites, la confiance avec la Sogestar, qui est l'exploitant français de Jura-sur-Léman. Comment eux, ils voient ce référendum côté suisse, ces gens qui ne veulent pas que ce projet commun aille au bout? Bon, la Sogestar, elle a dû prendre acte de ce référendum. Dès que le référendum... Pardon ? Ils vous disent quoi? Une chose. Ouais. Donc, dès que le référendum a été lancé, on les a informés. Eux, et qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est un processus politique suisse sur lequel ils n'ont aucune emprise. Puis, ils doivent attendre. Ils connaissent les délais, ils connaissent le calendrier. Puis maintenant, ils vont attendre de voir quelle est l'issue de ceci. Si l'issue, elle est favorable dans le sens que le référendum a abouti, eh bien, ça sera une autre logique. Ça, comme vous l'avez déjà dit, ça prolongera encore le délai. Si le référendum n'aboutit pas, on peut cette fois penser que la suite reprendra, puis ira un tout petit peu plus rapidement. Et ça, je peux imaginer que nos partenaires français en seront que très satisfaits et réjouis. Les référendaires, vu que je vous ai, Olivier Rison, disent qu'ils se basent donc sur les recommandations de la COFIN, on y reviendra, sur cette COFIN, et ils demandent un renouvellement du conseil d'administration de Télédôle. Hier, mardi, il y avait l'Assemblée générale de Télédôle. Comment ça s'est passé? Quels étaient les points à l'ordre du jour? Et enfin, quelles décisions étaient prises? Beaucoup de questions. Mais des réponses rapides. Ouais, des Écoutez, réponses ça s'est rapides. très bien passé. Je veux dire, les points ont été tous acceptés. La décharge a été donnée au conseil d'administration. Je pense que les actionnaires qui étaient présents ont réalisé qu'il y a effectivement un gros travail qui a été fait par une partie de ce conseil d'administration, enfin, qui a été renouvelé. Donc, il y a une partie du conseil d'administration qui a été renouvelée. Il y a eu des nouvelles personnes qui ont été nommées hier? Non, pas encore, parce que cette phase-là,
on ne peut pas encore, on va dire, c'est quand même maintenant dépendant de ce qui va se passer avec ce référendum. Ça va être une deuxième phase. En revanche, ce qui a été communiqué, c'est que nous avons adopté un règlement du conseil d'administration tel que ça a été demandé par le contrôle cantonal des finances. Il y a maintenant différents documents, notamment concernant la gestion de la trésorerie en Télédôle France et Télédôle Suisse, qui ont également été signés et qui ont été mis en place. Ce sont toutes des recommandations qui ont été faites par le contrôle cantonal des finances, mais aussi des demandes par la commission des finances. Dernier point, je veux pas être trop long, dernier point que j'aimerais vous dire, ce qui a été intéressant, c'est surtout la discussion qui a porté sur le futur de la société. Et là aussi, on a vu que les actionnaires qui étaient présents ont été, on va dire, très satisfaits par les réponses qu'ils ont obtenues parce que nous faisons preuve de transparence absolue. Et je termine là-dessus. Un des arguments qui a été dit, c'était de dire on cache les choses. Vous allez aujourd'hui sur le site de Télédôle, vous voyez que vous avez le rapport de gestion pour la saison terminé. Vous avez le rapport du réviseur pour la saison terminée. Vous avez les PV des différents AG qui ont été tenus. Et dans ces différents documents, vous voyez les chiffres, les comptes, etc. Donc ça, cet argument-là, moi, je ne peux pas... Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, vous parlez de la commission des finances. Mais on va y revenir à la commission des finances. Rappelez quand même que la commission des finances a suggéré une modification de la composition du conseil d'administration qui, comme l'a dit mon collègue, a déjà été fait en partie et qui va encore être complétée par la suite. Mais surtout, il faudrait peut-être rappeler que toutes les commissions du conseil intercommunal, dont on ne peut pas soupçonner qu'elles aient été trustées par un soi-disant CODIR, etc. Elles sont en faveur. Elles sont en faveur et elles arrivent très clairement à la conclusion que le préavis est une bonne solution. Donc il faut quand même peut-être le dire. On va y revenir justement sur ces commissions. Mani, il y a encore un dernier point que j'aimerais voir avec vous, Frédéric Mani. On a évoqué le mot de la transparence, des conflits d'intérêts. Effectivement, on pourrait se dire, autour de cette table, vous êtes tous et syndics ou municipaux, ou municipales, plus précisément pour Olivier Rison. Vous faites partie d'une association de communes, on vous retrouve au sein de Télédôle. Comment vous démontez cet argument du conflit d'intérêts ? Alors, la majorité des membres du CODIR ne sont pas au conseil d'administration. Non, mais il y a un représentant pour le CODIR à l'heure actuelle. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est un niveau politique. Donc, on est élu, et pour pouvoir venir au comité de la région, il faut être municipal ou syndic. Et après, avec cette fonction-là, il y a des statuts qui déterminent des sièges au niveau de l'association, enfin de la société Télédôle SA. Donc, oui, c'est des personnes qui ont un impact politique, un engagement politique, mais c'est pas les mêmes qui sont... Le comité de région, le CODIR de région de Nyon, qui est le comité de la société Télédôle. Donc on ne se verse pas de l'argent dans une main pour la donner à l'autre. Ah non. Ok. Et on ne serait pas pris au sérieux vis-à-vis de nos délégués du législatif de région de Nyon. Messieurs, vous avez fortement réagi aux propos tenus sur notre plateau par le comité référendaire. Il y en a un autre qui a aussi également fortement réagi, c'est le syndic de Saint-Cergue. Paul Ménard, il identifie 3 risques. On l'écoute. Aujourd'hui, on a un préavis de sauvetage de Télédôle et puis un refus d'un tel préavis présente 3 risques majeurs. Un risque financier, mais grave. Le deuxième risque, c'est le risque lié à la stratégie touristique que la commune de Saint-Cergue développe depuis le début de l'année. Si un des grands acteurs disparaît, ça met la situation de cette stratégie dans une position difficile. Le troisième risque, c'est un risque politique. Le risque politique, c'est que la commune de Saint-Cergue met tout en œuvre pour travailler en équipe avec l'ensemble des acteurs régionaux, c'est-à-dire Région Nyon, Télédôle, Sogestar et puis le canton. Il faut bien s'imaginer que si un des partenaires majeurs disparaît, on est dans une situation très, très difficile. Les grands hivers sont effectivement sans doute derrière nous. On n'est pas bête non plus. La politique de Saint-Cergue, c'est de développer le tourisme 4 saisons. Puis je pense que c'est l'avenir aussi de l'ensemble de la région. On en est parfaitement conscient, d'où la nécessité de faire les investissements nécessaires pour adapter les remontées mécaniques et puis de développer le domaine pour des activités sur l'ensemble de l'année. Alors, si le syndic de Saint-Cergue réagit fortement, c'est notamment parce que le comité a un fort centre de gravité à Saint-Cergue, mais il est venu l'heure quand même de parler de cette offre 4 saisons. Stéphane Jaillet, on peut développer une offre 4 saisons estivale plus particulièrement. Ça peut être rentable, on peut y retrouver ses sous. Mais c'est évident. C'est évident, d'ailleurs, je donnerai l'exemple de l'Autriche.
avec un état de situation à juillet 2024. Pour la première année sur la saison 23-24, le tourisme estival a passé l'épaule par rapport au tourisme d'hiver. Alors que l'Autriche, c'est une destination avec une forte connotation ski-hiver. Donc bien sûr que c'est possible. On n'est pas la première région, on ne sera pas la dernière, mais il faut absolument passer l'épaule avec justement ces investissements. Ce n'est pas un sauvetage vertical, c'est un développement à 360 degrés sur justement cette dynamique du 4 saisons. Alors, cette dynamique du 4 saisons, ce développement 360, cette offre estivale, on l'axe sur quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme activité qui peuvent ramener finalement de l'argent et pérenniser Télédôle ou... Alors, on met un éclairage, mais on ne met surtout pas un équipement pour prendre des VTT sur un téléski pour aller tout en haut de la Dôle et puis de descendre. On axe sur la signalétique, on axe sur la promotion. Et là, on a aussi un acteur qui est extrêmement important, qui est Nyon Région Tourisme, qui fait de la promotion outre sur la Suisse allemande, mais aussi à l'étranger. Et ça, il ne faut pas oublier non plus cet acteur-là, qui nous permet justement de mettre en lumière, de développer aussi une économie. Et là, on tombe peut-être dans le dicaster de l'économie de région de Nyon, mais qui met aussi en exergue ce vecteur économique. Mais qu'est-ce qu'on vend? Parce que, je veux dire, tout le monde peut aller en montagne, encore une fois. Alors, comment on assure une économie? Alors, vous le connaissez très bien, au niveau de la vue, c'est déjà juste magnifique. Et ça, c'est Instagrammable, si on parle au niveau digital. On parle d'expérience, on parle d'émotion, et on a vraiment, et c'est ce que je disais dans un conseil, on a vraiment une boule à facettes au niveau de la région qui est multifacette, multitalent, multi-émotions et multi-expérience. Et c'est ça qu'on vend. Et on ne le vend pas seulement à Genève et environ, ou bien à notre tourisme excursionniste, mais on le vend aussi au niveau du monde entier. On voit même aussi Roll avoir installé le Tour de Suisse, une borne Tour de Suisse qui permet aussi de véhiculer une belle image de notre région. Mais Stéphane, je vous embête, mais une vue Instagrammable, ça se vend pas, ça fait pas rentrer d'argent. Là, l'objectif, c'est de remplir le lapin blanc l'été, par exemple. Oui, bien sûr. Proposer des activités. Alors, on propose une activité économique. Alors, il y a des activités didactiques, il y a aussi les activités avec les écoles, il y a les activités de randonnée pure et dure, il y a des activités de VTT pure et dure, mais pas de monter et de descendre. Donc, il y a énormément de choses. Je parlais avant d'émotion et d'expérience, c'est ça le tourisme. C'est pas seulement un investissement vertical financier, c'est aussi de donner plus loin une possibilité à des touristes de créer et d'emmagasiner certaines expériences et émotions. Et ça passe par l'économie, ça passe par les auberges, ça passe par les cafés-restaurants, ça passe par les alpages. Notre production locale, que ce soit au niveau du fromage, que ce soit au niveau du viticole, il y a énormément de choses qui sont liées et qui créent justement un revenu. Donc, et d'ailleurs, si vous observez, il y a un projet actuellement qui est déposé pour avoir à terme un hôtel à ce niveau-là. 30 millions à investir au col Exactement. De la Givry, et ça, c'est un projet privé. Donc, évidemment, je pense qu'ils ont dû faire une étude de marché. Si vous fréquentez l'été ce site, vous vous rendez compte que c'est un massif qui est extrêmement aussi fréquenté, pour d'autres motifs que le ski. Donc, si je résume, en fait, le but, c'est de faire venir les gens en vendant une vue, une expérience de montagne, pour qu'ensuite ils développent... Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de stations qui connaissent, de moyenne altitude, qui connaissent. Allez regarder ce qui se passe dans les stations françaises, comme Megève et ailleurs, qui sont à 1200 mètres d'altitude. Ils ont su développer un tourisme d'été qui vient maintenant pratiquement prédominant par rapport au tourisme d'hiver. Mais oui, c'est ce que nous disait Stéphane Jaillet. Mais ne limitons pas non plus le ski, parce que ne laissons pas la contre-vérité qui consiste à dire qu'il n'y aura plus que 20 jours. On est sur un système, ça j'aimerais que vous ne m'interrompiez pas là-dessus, on est sur un système... si vous faites court. Je vais essayer. Un système où on a passé des accords avec nos partenaires français, et on parle de la Dôle, mais il faut parler de Jura-sur-Léman. Or, Jura-sur-Léman, et ça sort du rapport de la gestion de la Sogestar, qui elle-même est dans le rapport de la société d'exploitation, c'est 67 jours skiables par an. 67 jours. Alors, on ne va pas systématiquement à la Dôle. C'est pas ça. La Dôle, c'est je dirais, l'emblème, ou c'est l'emblème. On va dans le domaine. Mais on va dans le domaine. 67 jours, on peut skier 67 jours par année. Olivier Riesen, on est en cours. Vous confirmez que le ski est toujours
un axe important de Télédôle. La station a ouvert ce week-end. La station a ouvert ce week-end. Comme l'a dit mon collègue, 67 jours, 62 jours pour l'école de ski. Puis je rebondis juste sur une petite chose qu'a dit mon collègue Stéphane Jaillet. Mais l'offre, elle va pouvoir s'inscrire aussi dans l'offre existante de nos partenaires français. La station des Rousses, ils ont développer une palette d'activités touristiques, et le fait qu'on ait ce lapin blanc à proximité, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir être utilisé, puis on va pouvoir faire un relais avec eux. Vous me posez la question au début de l'émission, comment ils voient ça, évidemment qu'eux, ils voient ça plutôt d'un œil positif. Alors, il y a un petit écueil, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, il y a tout de même un écueil, c'est les plans d'affectation. On a tendance à confondre le plan d'affectation de la Dôle avec celui de la Givrine. Alors, qui c'est qui peut me résumer, encore une fois, on fait de la télévision très succinctement, qu'est-ce qui les rapproche, qu'est-ce qui les différencie? Alors, rapproche et différencie, je ne vais pas rentrer dans cette technique-là, mais moi, ce que j'aimerais justement dire ou contredire par rapport au référendaire, c'est que, parce qu'on parle justement, c'est que le PPA de la Dôle, il n'y a aucune compensation qui n'a pas été réalisée. Le PPA de la Givrine, il n'en reste que 2. Donc si on a tous les services et départements du canton, dont justement ceux qui s'occupent des PPA, qui nous ont préavisés favorablement, qui nous ont écoutés et qui nous ont appuyés, ça veut quand même dire que notre préavis est solide. Je crois que vous avez reçu notamment le soutien de ProNatura, sauf erreur. Oui. C'est ça, ProNatura, des verts. Tout à fait. On a un groupe de gestion, et puis je vais faire très court, on a un groupe de gestion du massif de la Dôle, dont fait partie ProNatura, dont fait partie les techniques de Région de Lyon, dont fait partie certaines personnes du canton. Donc plus crédible, plus légitime que ça, on ne peut pas arriver sur une réflexion d'enfumage. Et puis on pourrait quand même constater que si le canton, qui est souvent âpre à nous prendre nos sous, on connaît... Là, il en donne. Et là, il donne 3 millions. Ouais. Il donne 3 millions après avoir fait passer, évidemment, à la moulinette, et c'est tout à fait naturel, ce projet. Et s'il donne 3 millions, c'est qu'il est quand même convaincu qu'il y a une certaine visibilité là-dessus. Justement, Pierre Schmitt, j'ai reçu 2 députés sur mon plateau, Nathalie V des Verts et David Vogel des Verts libéraux. J'aurais posé la question justement de ce qu'ils pensaient de ce préavis sur la Dôle, en sachant que Nathalie V fait partie de la COFIN. On les écoute. Au sein de la COFIN, pour ne rien vous cacher, quand on a empoigné le dossier, on était relativement partagés sur la question, parce que c'est une question qui est vite émotionnelle, c'est comme la voiture, pour ou contre la bagnole. Le préavis qui a été proposé au conseil intercommunal est bien plus favorable pour les communes et pour le massif de la Dôle que de ne rien faire, de laisser Télédôle partir en faillite. Ça coûtera beaucoup plus cher, avec à la clé un bâtiment non terminé à l'abandon, des installations à l'abandon. Et il ne s'agit pas seulement de Télédôle, il s'agit même de la survie de Région de Lyon. Tout le monde a pu avoir accès à ce rapport du contrôle cantonal des finances? Non, et je vous dirais que moi-même, je ne l'ai pas vu. Il y a uniquement quelques personnes de la commission des finances qui l'ont vu, mais on sait qu'il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites par la CCF, que nous avons repris du reste dans notre rapport de commission. La nouvelle proposition qui est faite est en gros la moins pire. Après que ça n'était pas parfaitement géré, ça je crois que tout le monde est d'accord, on a appris qu'on a le droit de faire des référendums contre des sujets contre lesquels on n'était pas d'accord. Des fois ça arrange les uns, des fois ça arrange les autres. Les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Si la population aura les informations devant elle, et puis probablement qu'elle se rendra compte que c'est mieux de faire quelque chose. Et en plus, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent aux signatures, parce qu'ils arrivent au pire moment, c'est-à-dire entre Noël et le Nouvel An, à aller chercher plus de 5000 signatures. En période de vacances, je pense que ça va être un peu compliqué. Ma crainte avec ce référendum, c'est que ça se résume à une question émotionnelle, comme je le disais tout à l'heure, pour ou contre le ski, alors que le dossier est beaucoup plus complexe au niveau financier que de se résumer à cette simple question. Voilà une question simple, pour ou contre le ski, selon Nathalie V. Mais par contre, ce qu'on apprend, c'est assez intéressant, c'est que tous les membres de la COFIN n'ont pas vu ce fameux rapport du contrôle cantonal des finances. D'abord, on peut dire la chose suivante, c'est que le rapport ou la distribution de ce rapport, ça relève d'une décision du Conseil d'État. Nous, au sein du CODIR, nous avons très clairement pris position pour la distribution de ce rapport, que ce soit au sein de Télédôle ou respectivement au sein de la COFIN. C'est après intervention de notre part,
on a reçu l'information selon laquelle le président de la COFIN a reçu le rapport. C'est un long rapport compliqué, je crois, mais je parle sous le contrôle d'Olivier Riesen. Télédol a aussi finalement reçu le rapport ou pas? Alors, nous, bien sûr, on l'a reçu puisqu'on est destinataire du rapport, mais Télédol a aussi demandé à ce qu'on puisse avoir un accès le plus ouvert possible à ce rapport. Comme l'a rappelé mon excellent collègue M. Schmitt, c'est une décision qui est en main du Conseil d'État. Le Conseil d'État est autorité en la matière, et puis on doit respecter la décision du gouvernement. Mais je crois que Mme V disait quelque chose de... D'abord, on observera que... alors, on a toute tendance politique sérieuse, disons, qui est représentée au sein de notre conseil intercommunal. Mais on remarquera qu'il n'y a aucun parti, oserais-je dire, sérieux, qui défend actuellement l'idée défendue par les référendaires. Et qui ont des arguments... Alors, pour certains, moi j'ai appris que 2 d'entre eux avaient été ou sont encore membres de la commission des finances à Saint-Cergue. Quand je vois certains arguments, je ne développerai pas, rassurez-vous, mais et tout est développé par contre dans notre contre-argumentaire sur lequel tout un chacun peut aller surfer. Mais disent des contre-vérités telles qu'elles les assènent, je suis assez surpris. Alors, ou bien ils n'étudient pas leur dossier, contrairement à ce qu'a fait la commission des finances et la commission ad hoc qui s'est penchée, ou alors, là, franchement, c'est incorrect parce qu'on balance des contre-vérités qui sont tout simplement inexistantes. Alors, si j'ai des quindoctou, je m'en excuse, c'est évidemment de saison. Néanmoins, pourquoi ne pas avoir demandé au canton la transparence totale et puis que ce rapport... Mais c'est ce qu'on a fait. C'est la décision. Cette demande a été faite par écrit officiellement, passée de seule compétence du Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c'est un outil... ce rapport pour prendre des décisions d'aller de l'avant ou pas sur des demandes de soutien financier ou de subventions. Et c'est pas un rapport qui sert à la population, c'est un rapport qui sert au Conseil d'État pour prendre des décisions finales qui sont majeures. Et on se réjouit que le Conseil d'État ait accepter de soutenir parce que ce rapport du CCF est positif avec des recommandations dont le conseil d'administration de Télédol s'est engagé de respecter. Autre élément, on est dans un débat émotionnel, l'a dit Nathalie V. Vous êtes d'accord? Comment on contre? Parce que là, il y a un argumentaire qui est disponible sur le site Région d'Oignon, très étayé. Mais je vous l'avoue, quand on le lit, ça peut être un peu contre-productif parce qu'on est vraiment dans le technique. Alors, quand on va sur le débat émotionnel, comme c'est le cas, comment on contre l'argumentaire des référendaires? Moi, je le contre assez facilement, finalement, parce que, quelque part, il y a 3 arguments massifs, me semble-t-il. On rappellera que la Dôle, c'est le plus haut sommet skiable du Jura. Et c'est le plus grand domaine du Jura, premièrement. Deuxièmement, c'est emblématique. Je rappellerai que la plupart de nos enfants ont appris à skier sur ce massif et j'espère continueront à le faire. Ils sont à 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de chez eux, c'est assez extraordinaire. Troisièmement, on sait, et on peut le chiffrer, que ce massif recueille déjà et va encore recueillir plus d'intérêt entre les autres saisons qui ne seront pas skiables. Enfin, on a un argument très fort, c'est que je rappelle que la région a porté ce projet, même s'il y a eu des difficultés de gestion, et on pourra peut-être revenir dans le détail, sur la construction du bâtiment, mais l'accord qui a été passé avec nos partenaires nous lie. J'imagine mal qu'une des collectivités qui ont pris des engagements avec des partenaires français, qui eux-mêmes gèrent un domaine important, qui a des conséquences économiques encore plus importantes pour eux, qui investissent régulièrement 300 à 400 000 euros par année pour pouvoir continuer à avoir quelque chose d'exploitable, qu'on puisse leur dire, écoutez messieurs, voilà, maintenant, ce qu'on a signé, ça n'a plus de valeur parce qu'en réalité, ça touche une société qu'on va laisser tomber en faillite. Pour moi, ce n'est pas acceptable, ni économiquement, ni moralement, et c'est même stupide, parce que même si on n'arrive pas à se convaincre... Attendez, laissez-moi... Oui, mais bon... Mais même si on n'arrive pas à se convaincre que le projet a de l'avenir... Alors, c'est ce que j'ai dit. Si vous n'arrivez pas à comprendre les vertus du paradis, comprenez les vertus de l'enfer. Et Mme V l'a très bien dit tout à l'heure, si ce projet est refusé, ça coûtera beaucoup plus cher à nos collectivités, on n'aura pas l'aide du canton, on aura la faillite et on aura le fait de devoir entrer toute cette exploitation et on privera notre population du plaisir de pouvoir aller à un endroit auquel beaucoup, je crois,
sont attachés. J'ai encore une quinte de tout, c'est pas dirigé contre vous, mais Olivier Riesen, j'ai quand même une question. On parle d'argent qui sera gaspillé si tous ces projets n'arrivent pas à terme. Il y a aussi une question d'échéance. On sait que vous avez rendez-vous devant le tribunal de commerce de Besançon en 2025. Qu'est-ce que ça implique, ce référendum, en termes d'éventuel retard? Quelles pourraient être les worst case, les conséquences? Alors, la pire des conséquences, évidemment, c'est que ça retarde grandement le processus judiciaire. Je rappelle qu'on est dans une période d'observation, c'est-à-dire le tribunal de Besançon, ce qu'ils attendent très concrètement de Télédôle, c'est qu'on vienne avec des solutions concrètes pour sauver et finaliser la construction du Lapin Blanc. Ça, aujourd'hui, toutes ces mesures, en fait, elles ont été mises en place. Maintenant, c'est vrai que le référendum et son calendrier va ralentir un peu tout ceci, mais la période d'observation de 6 mois a été prolongée, ça fin novembre, donc elle va se terminer fin mai. Maintenant, nous allons devoir être vigilants et observer comment ce référendum évolue, et puis en fonction de son aboutissement ou non, demander éventuellement un report d'une audience, et puis demander un ajustement du calendrier judiciaire. Mais ça, nous n'en sommes pas maîtres. C'est le tribunal qui dira s'il l'accepte ou pas. Point très important, tous les différents éléments, toutes les évolutions qui ont eu lieu depuis l'adoption du préavis par le conseil intercommunal, à chaque fois, nous avons informé le tribunal de commerce des différents points. Donc, ça veut dire que le tribunal de commerce sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un référendum qui est en cours, avec un délai d'aboutissement, et il connaît le calendrier. Le Lapin Blanc devait être inauguré cet été, sauf erreur. Si j'ai bien compris le modèle économique qui doit être loué à la Sogestar, c'est l'exploitant, c'est ça? Oui. Combien vous chiffrez en perte sèche le fait que vous ne puissiez pas exploiter ce lieu cet été? Bon, nous étions partis sur une demi-exploitation. On espérait pouvoir terminer la construction pour le début de l'été et avoir l'encaissement des loyers sur une demi-année. Maintenant, on verra bien comment les choses vont se dérouler. En une entrée en fonction pour le début de l'été semble aujourd'hui difficile, ça c'est vrai. Donc peut-être qu'on devra différer ceci et qu'on sera sur cette fois la saison hivernale 25-26. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore un tout petit peu trop tôt de s'avancer sur ces points, parce que l'issue du référendum, on ne la connaît pas encore. On va faire un dernier tour de table, et vous allez m'exposer en un argument pourquoi il faut s'opposer à ce référendum. On commence par vous, Frédéric Mani. Simple, c'est une question de finances communales et d'intérêt de nos communes de soutenir Télédôle, parce que derrière, les impacts sont majeurs. Stéphane Jaillet. Pour nous, c'est une magnifique opportunité pour la région, mais pas que, de jouer cette carte primordiale. Ce n'est pas du poker menteur, c'est une carte primordiale dans cette dynamique de développement du 4 saisons. On n'est pas sur du court terme, on est sur du moyen, voire du long terme, donc il faut absolument jouer cette carte. Pierre-Alain Schmitt. Oui, je crois qu'il faut laisser cette chance à ce massif. On a eu quelque part un tort dans notre région, dans l'organisation, c'est qu'on intervient toujours en paiement d'infrastructures et pas en produits d'exploitation. Donc ici, on a véritablement essayé d'aller au fond des choses. On n'a pas voulu simplement rajouter comme on l'a fait. Un argument percutant. Mais sauvons ce massif sur lequel nos enfants ont appris à skier. J'espère que ceux qui viendront pourront continuer à le faire. Sauvons ce massif où on a du plaisir à se retrouver à toutes les saisons. Et ça n'a pas de sens que de ne pas tenir les engagements que nos collectivités ont eus vis-à-vis des partenaires français. Ça a du sens. Et les accords qui ont été passés avec ces partenaires nous sont favorables, même par rapport à l'évolution climatique. On l'a entendu durant cette émission, mais ce cri du cœur, sauvons ce massif, ça, on l'entend aussi très bien. Olivier Riesen, un argument. Mais la Dôle, c'est le symbole de notre région. Et le symbole de notre région, il y a les activités qui sont liées à ceci. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a des bonnes raisons de refuser ce référendum, même si c'est une démarche logique. Mais allons de l'avant avec ceci. Puis, comme ça a été dit autour de la table, donnons pour les générations futures un joli endroit de pèlerinage et un joli endroit où on peut faire du tourisme et plein d'autres activités.
Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur mon plateau pour répondre au comité référendaire avec vos arguments. Frédéric Magny, je vous demande encore une dernière chose. On arrive à la fin de cette année anniversaire des 20 ans de Région d'Oignon. Alors, quel est le bilan ? Bilan très positif. L'objectif était de mieux faire connaître Région d'Oignon, mieux faire valoir les activités faites par Région d'Oignon. Et puis, le résultat, si on veut, en chiffres, c'est plus de 800 000 vues par les réseaux sociaux, par les différents médias, durant toute l'année, de nos activités, de ce que l'on a à proposer pour les citoyens du district Nyon. Donc vous avez pu vous faire connaître non plus que des officines communales, mais de la grande population. Exactement. Et voilà, c'est réussi. Mais en tout cas, messieurs, encore une fois, merci beaucoup d'être venus vous défendre. Simplement rappeler aux téléspectateurs qui s'intéressent véritablement au sujet qu'ils ont les arguments et la contre-argumentation à leur disposition sur le site de la région. Et que même si effectivement c'est un sujet émotionnel, je pense que les décisions de chaque citoyen doivent reposer sur une analyse objective de la situation. Et cette analyse-là, elle est à leur disposition. Ils ont les critiques et ils ont les réponses à leur disposition. Voilà, merci pour cette dernière salve. C'était Région d'Oignon et Télédôle face au référendum intercommunal. Quant à moi, je vais continuer de suivre ce dossier. Je vous donne rendez-vous dès janvier pour une nouvelle saison de FC Politique. Je tiens à remercier Alexandre Caporal qui nous quitte pour de nouveaux objectifs professionnels. C'est lui qui mettait les petites séquences de FC Politique sur nos réseaux sociaux. Je remercie également Andrea Braslopo, rédactrice en chef adjointe de NRTV et aux commandes de Fais voir ta région. Je remercie également Rodolphe Seguin qui est le réalisateur qui met en image toutes les émissions de NRTV. Et pour terminer sur tous ces remerciements, je remercie la direction, Christophe Rache, ainsi que notre éditeur, l'association Communion, qui continue de nous faire confiance. Allez, rendez-vous en 2025.